Yo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo inédite, un tout nouvel épisode de quelques théories qui concernera une saga emblématique du nom de Star Wars. Donc dans cet épisode on va traiter de seulement 2 théories. Oui, attendez, calmez vos nerfs s'il vous plaît. Déjà j'ai choisi mes 2 théories préférées sur Star Wars et en plus avec tout l'univers étendu, comics, dessins animés, etc. je ne voulais pas traiter de théories qui traitaient des comics, des dessins animés alors que je ne les ai pas vus, donc j'avais pas envie de raconter de la merde comme je pouvais le faire dans mes épisodes précédents par exemple. J'avais pas donc envie de raconter de la merde en faisant des théories. Mais bon, quant à moi je dis tout simplement générique. Donc comme je vous l'ai dit, dans cet épisode, nous allons traiter de 2 théories. La première théorie concernera Darth Vader, alias Anakin Skywalker. Et la deuxième théorie concernera un certain E.T. Bon, moi je vous propose de passer à la première théorie. Dark Vador, alias Anakin Skywalker, l'emblème même de la culture pop, le père de l'élu Luke Skywalker. On ne connaît que très peu des origines d'Anakin Skywalker. On sait qui est sa mère, mais on ne sait pas qui est son père. D'ailleurs, on ne sait quasiment pas non plus qui est sa mère, à part qu'elle est une esclave de Wattu. Mais quelles sont les origines d'Anakin Skywalker? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette théorie. Selon cette théorie, le père d'Anakin Skywalker serait un personnage de la prélogie dont on n'aurait absolument pas supposé la paternité de notre cher Dark Vador. Je parle bien sûr de Wattu. Oui, non mais je vous laisse le temps de vous remettre de ce choc. Wattu Skywalker. On nous parle de Shmin, la mère d'Anakin, comme étant l'esclave de Wattu. Mais ne pourrait-elle pas être une esclave sexuelle de Wattu? Eh bien, c'est ce que cette théorie suggère. Wattu, le maître de Shmin, Shmin, l'esclave sexuelle de Wattu, Wattu qui aurait fait un enfant à Shmin, et cet enfant, ce serait Anakin Skywalker. Shmin nous parlera de la conception d'Anakin comme quelque chose de très violent. Aurait-elle été violée par Wattu? Probablement. Il semblerait que Shmin, l'esclave sexuelle de Wattu, aurait été violée par celui-ci. D'ailleurs, Wattu, il vole, et quand il vole, ne dirait-on pas qu'il est en train de marcher dans les airs? En anglais, marcheur des airs se dit Skywalker. Wattu Skywalker. Les noms de famille viennent souvent de surnoms, de petits noms, de petites phrases qu'on dit souvent à une personne. Je prends l'exemple au hasard du chef-d'œuvre qui est Les Misérables. Jean Valjean, le nom de famille Valjean vient de la contraction de voilà le Jean, phrase qu'on répétait souvent au père du héros principal de l'œuvre, à savoir Jean Valjean. Donc le nom de famille Skywalker ne serait-il pas un surnom qu'on aurait attribué à Wattu parce qu'il avait la capacité de voler et donc l'impression qu'il marchait dans les airs, nom de famille qui bien évidemment aurait été refilé à son fils Anakin. Le fait que Wattu soit le père d'Anakin pourrait aussi expliquer pourquoi Shmin n'a pas été séparé
d'Anakin lorsque Wattu a acheté Shmin. Tout simplement parce que Wattu n'a pas acheté Shmin alors qu'Anakin était déjà né, étant donné que c'est Wattu qui a conçu Anakin avec Shmin. Mais bon, bref, pour moi cette théorie a beaucoup de sens, malgré que ça enlève un certain badassitude au personnage de Dark Vador, qui est quand même le méchant le plus charismatique de toute l'histoire du cinéma. Parce que on aurait pu avoir bien plus de fantasmes, beaucoup plus alléchants sur les origines de Dark Vador, mais les gens ont choisi de faire que son père soit ça. Bon, théorie suivante. E.T. maîtriserait-il la force? Serait-il un maître Jedi ou un maître Sith? Ou du moins s'il a été Sith, il redevint Jedi par la suite. Et bien ce que nous allons voir dans cette théorie. Premier argument, dans Star Wars au Sénat Galactique, on verra la race des Assogiens, race qui ressemble étrangement à celle d'E.T. Bon, après on sait très bien que Lucas et Spielberg se font de très nombreux clins d'œil. Donc est-ce un simple clin d'œil ou vraiment un truc qui pourrait nous mener vers une possible vérité? Deuxième argument, E.T. peut faire léviter des objets. Il fait léviter le vélo dans le film E.T. Le pouvoir de lévitation, enfin de télékinésie, c'est un pouvoir de Sith et de Jedi, enfin d'utilisateur de la Force. Donc E.T. serait-il un utilisateur de la Force? Troisième argument, E.T. verra un enfant déguisé en Yoda et dira maison, preuve qu'il connaît Yoda. Mais ça n'a pas de sens, me diriez-vous, qu'un enfant soit déguisé en Yoda dans un film qui est censé se passer dans le même univers. Me diriez-vous aussi que le gamin de E.T. montre des figurines de Star Wars à E.T. Mais je vous répondrai, et si Star Wars serait la mythologie dans E.T.? Je m'explique. N'avez-vous pas trop l'impression qu'au début des Star Wars, quand il y a ces longues lignes de texte, c'est raconté comme un récit historique ou un récit mythologique? Moi, perso, j'ai eu cette impression quand j'ai regardé les Star Wars avec cette théorie en tête. En plus, on peut très bien imaginer que Star Wars étant soit la mythologie ou l'histoire du monde dans lequel se passe E.T., il y a des figurines aux effigies de dieux ou de personnages importants de cette histoire ou de cette mythologie, comme il y a des déguisements, ce qui pourrait expliquer le déguisement de Yoda et les figurines du gamin du film d'E.T. Mais bref, revenons-en à notre petit extraterrestre à tête de jumelle, E.T. Dernier argument en faveur de cette théorie, E.T. peut ressusciter, ou du moins se régénérer. C'est pas un pouvoir de Sith, ça? E.T. a non seulement la capacité de télékinésie, mais on le voit aussi dans Star Wars. Mais il dit maison en voyant Yoda. Mais il peut se régénérer comme un Sith. C'est trop d'arguments pour moi. Cette théorie est très crédible. Je pense même qu'elle est vraie. Allez, moi je me casse. Trop de vérité, trop de révélations. Ah, au fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous avez regardé d'autres vidéos de ma chaîne et que celles-ci vous ont plu, à partager cette vidéo autour de vous pour que j'ai plus de visibilité, et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, sur ces révélations, excusez-moi, je me casse.
Ciao les potos.